Vulgaire et sincère, épisode 5. Est-ce que vous arrivez à éprouver du plaisir dans la vie? Je sais, elle est incroyable cette question. Alors, je parle pas du plaisir solitaire tard le soir devant une vidéo un peu olé olé. Non, ça, je sais qu'on y arrive tous, il n'y a pas de souci, je veux dire. Non, je parle du plaisir de faire des choses. Genre, est-ce que vous arrivez à engager dans une activité sans vous mettre la pression? Sans vous dire que vous devez être meilleur que notre, sans vous dire que vous devez progresser forcément, sans vous dire que vous devez en retirer quelque chose, que ce soit de l'argent ou j'en sais rien. Est-ce que vous arrivez à éprouver du plaisir juste pour le fait de vous faire plaisir? Si je vous demande ça, c'est parce que jusqu'à récemment, moi, j'y arrivais pas. Excusez-moi, j'ai un rond en travers de la gorge, il veut pas sortir. Et ça, c'est parce que je me suis moi-même mindfuck le cerveau, hein, à être quelqu'un de très productif et d'optimiser tout ce que je faisais en permanence. Et ça m'a apporté du positif, mais ça m'a aussi un peu niqué le cerveau. Et jusqu'au point que maintenant, quand j'essaie de me faire plaisir et de faire des trucs qui ne m'apportent rien, on va dire matériellement parlant, ben, je culpabilise en fait. Ouais, si vous reconnaissez un petit peu dans ce schéma-là, normalement, à la fin de ce podcast, vous devriez arriver à un peu plus éprouver du plaisir et vous lâcher la grappe. Parce que c'est un peu ça l'œuvre de ma vie. Vous apprendre à vous lâcher la grappe, quoi. Parce que j'arrive pas à lâcher la mienne. Oui, oui, lâcher la mienne. J'ai dit quoi? Lécher ou lâcher la mienne? Jingle! Il n'y a pas de jingle. Donc, la productivité. La productivité, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui, dans ce joli appartement. Vous le voyez pas sur Spotify, mais c'est de la tuerie, mon appart. Ceux qui sont sur YouTube le voient, ils voient aussi ma magnifique marque de bronzage, hein. Mais la marque de bronzage, c'est parce que je surfe quand je veux, en fait. Ouais, c'est-à-dire, la productivité, ça m'a amené la vie de rêve. La vie à côté de l'océan, un appartement, je peux surfer tous les jours, je vais à la salle quand je veux, je mange quand je veux, je travaille quand je veux. Ouais, la vie est méga belle, quoi. Ok. Si j'avais pas été surproductif, à un moment donné dans ma vie, j'aurais pas atteint ça. D'ailleurs, j'aurais pu l'atteindre sans être surproductif. C'est ce que ça veut pas. C'est pas parce qu'on travaille comme une brute qu'on va forcément avoir plus de résultats qu'un autre. Ça, je l'ai compris tard. Mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai voulu être très productif et optimiser un petit peu tout ce que je faisais. Alors, sur le plan de la création de contenu, sur mon entreprise, sur des trucs comme ça, que j'ai fini par gagner plus d'argent et que j'ai pu, du coup, réaliser ce move-là, de venir m'installer à l'océan. Donc, ce que je vais dire, en fait, c'est que la productivité dans son entier, c'est pas ce contre quoi je me bats. D'être productif, c'est bien. Mais ce contre quoi je me bats, c'est l'extrême d'aller être surproductif et de suroptimiser. Et on est dans une culture aujourd'hui, avec les réseaux, notamment, qui appellent, surtout les jeunes d'ailleurs, à être surproductifs. Genre, lève-toi plus tôt, travaille plus, va à la salle, n'écoute personne, sacrifie tout pour construire, etc. Et on va dire qu'il peut y avoir du bon là-dedans, parce que ça motive à se bouger le cul, hein, pour le mec qui est sur son canapé et qui glande rien. Ok, ça peut être un appel, genre, bon, réveille-toi. Mais pour la plupart des gens, c'est juste toxique, en fait. Parce que ça appelle à faire bien plus que ce qu'on est capable de faire. Et même si on arrive à le tenir sur un temps, ça, on sait à peu près tout, pour ceux qui le font en tout cas, que la majorité des gens qui font ça, ça amène vers le burn-out. Parce que le corps, l'humain, l'esprit, n'est pas fait pour être à fond la caisse en permanence. J'adore prendre l'exemple du sprint pour expliquer ça, parce qu'il y a une raison pour laquelle on ne peut pas sprinter plus de 9 secondes. Notre vitesse maximale, elle ne peut pas durer plus de 9 secondes. Parce que ça coûte au corps de le faire. Et qu'après ces 9 secondes-là, il a besoin de récupérer. C'est pareil pour absolument tout dans la vie. Donc, que ce soit l'exercice physique, les étudier, le travail. Vous pouvez être à fond la caisse, mais pas éternellement. Et quand vous allez vous arrêter, il y aura un moment où vous allez payer l'addition. Voilà. Ben, la surproductivité, c'est un peu ça que ça emmène. Moi, j'ai été surproductif dans le sens où j'ai beaucoup travaillé. Il y a une époque, quand je montais ma boîte, où je faisais du 12 heures par jour. Je m'occupais de tout moi-même, la facturation, l'administration, les clients, les suivis, tout en fait. Et à côté de ça, je produisais du contenu. C'était bien au départ parce que quand tu es à fond, tu te rends pas compte que tu es à fond en fait. Et tu te dis, ouais, mais c'est comme ça que je vais être riche, tu as des rêves de grandeur, etc. Mais il y a un moment donné où ça s'essouffle, quoi. Genre, soit tu mets des systèmes en place pour que les choses se fassent de manière plus fluide et que tu aies moins à avoir le nez dedans, soit tu continues à faire tout toi-même et tu pètes les plombs. Moi, j'ai mis des systèmes en place. Ben, ces systèmes-là, ce que ça a fait, c'est que ça m'a apporté du temps libre. Du coup, j'ai pu me concentrer sur d'autres choses, me reposer aussi. Mais malheureusement, j'avais tellement embringué mon cerveau dans le délire de la productivité, il faut bosser plus, il faut tout le temps optimiser plus et tout ça, ben, que je me sentais coupable quand je n'étais pas productif. C'est-à-dire que le temps libre que j'avais réussi à me récupérer, ben maintenant, j'arrivais pas à m'en servir. C'est-à-dire que si je démarrais un jeu vidéo, je me disais, ouais, mais quand même, t'as peut-être autre chose à foutre que ça, quoi. Et même dans les moments où j'arrivais à démarrer un jeu vidéo, mon putain de cerveau voulait que je le fasse, mais genre bien le jeu vidéo, tu vois. Il fallait pas que ce soit fait à moitié. Si je suis sur une map avec un personnage, il faut que je trouve tous les objets, tu vois.
Si le jeu, je veux vraiment en profiter, il faut que je le fasse à fond, à 100%, tu vois. Complètement con. J'ai jamais fini un jeu à 100%. Parce que je suis pas complétionniste déjà dans l'âme. Mais en plus, ça demande un investissement, mais de taré, quoi. Même pour un jeu vidéo. Et du coup, je me mettais la pression pour que même le jeu vidéo soit rentabilisé. Ouais, si je joue un jeu, je vais le faire à fond. Mais putain, un jeu, c'est pas fait pour ça. Oui, tu peux le faire comme ça. Mais c'est pas fait pour ça. Normalement, quand tu prends ta console, tu te prends ta console pour te détendre, en fait. Pour pouvoir te mettre sur le PC, sur la console, j'en sais rien. Et kiffer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, j'en sais rien. Et en ressortir calme et satisfait. T'es pas censé te frustrer à te dire non, il faut que ce soit un temps où j'optimise, où je dois être meilleur que les autres et tout. Putain, ça c'est plus un jeu si tu fais ça, ça devient un boulot en fait. Et j'ai remarqué que moi, cette espèce de dynamique-là, je l'avais appliquée à tout, tout, partout, tout le temps. La création de contenu, optimisée. La musculation, la bouffe, le sommeil, optimisé. D'ailleurs, c'est en optimisant tout ça que je me suis rendu compte que j'avais des problèmes hormonaux. Je suis suivi par une clinique aujourd'hui pour ça. Parce que j'ai les hormones qui déconnent. Donc merci l'optimisation quand même. Ça m'a permis de me rendre compte que même en optimisant tout, ben, j'avais quand même un système hormonal qui est complètement craché. Donc pour ça, c'est bien. Mais en arrivant à un point où tu calcules tes pas, tes heures de sommeil, ce que tu bois, ce que tu manges, à la calorie près et tout, pendant des mois, mais t'as pas d'objectif spécifique, tu vois. Tu sais pas si tu veux prendre de la masse, perdre du gras, faire du bodybuilding. C'est juste qu'en fait, tu as envie d'optimiser pour le délire d'optimiser. Ouais, mais ça t'enferme dans un délire parce qu'en fait, si tu as beaucoup de mal à t'en séparer de ça. Tous les gens qui défendent le comptage de calories au très long terme, sans objectif, je parle, c'est des gens qui n'arrivent plus à fonctionner sans. Et c'est pas que ça leur rapporte quelque chose, c'est qu'ils sont dans une neutralité avec le fait de compter les calories et que si on leur enlève, ils pètent les plombs parce qu'ils sont anxieux. Donc c'est pas ça que ça te rend plus service à ce moment-là, c'est que tu deviens dépendant du truc. Et voilà, à vouloir tout optimiser, moi, j'en arrivais à un point où j'optimisais tout. Donc il y avait tout qui devait être fait pour aller mieux au top et tout ça. Et en fait, tu développes un délire de stress quand tu fais ça. Parce que bah, déjà, tu es tout le temps, tu as une pression de la performance sur tout ce que tu fais. Puisque tout est sous statistique, tout est mesuré. Tu es tout le temps en train d'évaluer ce que tu fais, ce que tu renvoies dans le monde et tout. Et alors déjà que sur les réseaux, quand tu es créateur de contenu, tout passe par les stats, nombre de likes, nombre de commentaires et tout ça. Si tu rajoutes ta santé par-dessus, putain, mais tu deviens une machine à calculer tes stats. Quoi. Et c'est horrible. À moins d'être sur le spectre autiste et d'adorer les stats par définition, tu vois, je pense que c'est pas une bonne chose pour les humains normalement constitués, on va dire. Non pas que les autistes soient anormalement constitués. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je l'ai dit, mais je l'enlèverai au montage. Si vous l'entendez, c'est que c'est pas enlevé. Bref. N'importe quoi. Là, c'est la partie vulgaire du podcast, taisez-vous. Mais bref, donc on développe une anxiété en fait à vouloir tout faire trop bien et tout. Et je pense que en fait cette anxiété-là, il y a moyen qu'elle arrive à contrebalancer les effets positifs que ton optimisation va avoir. Je ne sais pas si vous connaissez le trouble de l'orthorexie par exemple. L'orthorexie, c'est le fait de vouloir avoir, c'est le fait d'avoir une obsession sur le fait de manger clean. Genre l'orthorexie, tu peux pas t'empêcher de tout le temps optimiser ta bouffe, tu vois. Il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit, il faut que tu vérifies la provenance, il faut que ce soit pas transformé, il faut que ce soit cuit les calories. Enfin, c'est le fait d'être au millimètre parfait de l'alimentation, tu vois. Il y a des gens qui ont un trouble orthorexique qui est tel qu'ils ne peuvent pas s'alimenter avec autre chose que ce qu'ils ont préparé eux-mêmes. Donc, être invité par les amis, impossible. Manger dehors, impossible. Euh, que quelqu'un te fasse à bouffer, impossible. Tu ne peux que manger ce que tu te prépares toi. Donc en fait, ça les force à se couper socialement, ça les force à constamment devoir passer au peigne fin tout ce qu'ils achètent en permanence, et ça développe une anxiété telle que les bénéfices qu'ils ont de manger aussi clean, en fait, sont contrebalancés par le stress chronique qu'ils développent. Et du coup, ça n'a pas d'intérêt parce que si on mettait ça de manière ultra simplifiée, on pourrait dire ces gens-là auraient peut-être de meilleurs bénéfices santé à bouffer un fast-food de temps en temps. Parce que ça prouverait qu'ils ont une relaxation par rapport à tout ça et que du coup, ça les plonge pas dans le stress systématique de ne pas être parfait. La recherche de la perfection devient imparfaite au bout d'un moment. La productivité, c'est pareil. À vouloir tout le temps tout optimiser, on se transforme en machine et on ne peut pas fonctionner comme des machines. J'ai des potes qui sont créateurs de contenu et qui sont pleins de dessous, qui ont mis en place des systèmes, qui ont optimisé beaucoup de choses. Et de l'extérieur, tu te dis, ouais, putain, le mec, il est vraiment. Il sait ce qu'il fait de partout et tout. Mais même en faisant ça, lui aussi a des moments de faiblesse. Lui aussi a des moments où non, il a pas envie, tu vois, il est dans son lit, ah non, j'ai pas envie de m'y mettre, quoi, j'y arrive pas. Parce que quand tu pousses trop le truc, tu te tires une balle dans le pied. L'équilibre, c'est d'arriver à, je pense, euh, une espèce de dynamique où tu es à la fois productif et à la fois improductif, et l'un n'empêche pas l'autre.
le fait d'être productif par à-coup ne t'empêche pas d'être improductif par à-coup. Moi, j'ai eu beaucoup de mal jusqu'à récemment à faire ça. Parce que, donc, comme je le disais, à chaque fois que je démarrais un jeu, il fallait que je le fasse vraiment et tout, parce que sinon, j'avais pas l'impression de le rentabiliser, le jeu. Euh, Dès que j'avais du temps libre où je me faisais chier, je me dis, c'est une honte de se faire chier. C'est une honte. Avec tout ce que tu as construit là, tu as du temps pour encore plus construire des trucs de fou, optimiser plus d'argent et tout. Du coup, tu te fais chier, tu te dis non, c'est pas possible. Je peux pas me faire chier, il faut que j'arrive. Et la culture autour de toi te dit la même chose, quoi. C'est. Tu sais, les influenceurs que tu vois sur les réseaux qui sont blindés de sous, qui te disent qu'ils bossent de partout, qui sont du soir au matin sur la crypto et des trucs comme ça, qui se lèvent plus tôt que les autres et tout ça, ça te fait culpabiliser en fait. Tu te dis, il y a des mecs qui sont plus jeunes que moi, qui gagnent plus que moi et qui ont une routine qui est plus huilée que la mienne. Ça veut dire que j'ai des efforts à faire. Mais forcément, tu as des efforts à faire si tu te compares. Il y a toujours mieux que toi. Mais paradoxalement, il y a aussi pire que toi. Il y a toujours pire que toi. Donc, pourquoi chercher tout le temps à s'optimiser? Ça ne veut pas dire arrêter de faire des efforts. Et je sais que c'est un peu difficile comme discours parce qu'on peut avoir l'impression que je dis ouais, ça veut dire qu'il faut rien branler. Pas du tout. Il faut rester productif dans le sens où il faut faire avancer ta vie. Il faut soutenir tes besoins et tout. Mais soutenir les envies et les besoins, c'est pas pareil. Par exemple, tu peux avoir besoin de bouffer, besoin de dormir, besoin de boire et tout ça. Mais tu peux avoir envie de gagner plus, par exemple. Est-ce que c'est une nécessité? Non. Ouais, je veux dire, c'est pour ça que peut-être que le fait de gagner plus systématiquement, ça devrait pas être la mission perpétuelle. D'autant que, et j'en parlerai peut-être après, le fait d'être constamment dans le fait de pourchasser, d'optimiser, de contrôler, parfois ça peut développer de la résistance dans l'univers. Et je sais, on dirait que je vais sortir les cartes et vous faire. Non, pas du tout. C'est vérifié ce que je vous raconte. Mais en fait, si vous n'arrêtez pas de me couper la parole, je sais pas comment on va y arriver. Ouais, je vais dire, donc taisez-vous. Voilà. Pour ce qui est de ce que je viens d'oublier, parce que je vais vous dire un truc et j'ai oublié ce que c'était. Voilà, oui. Alors, le comment, j'ai réussi à développer une forme de lâcher prise. Et du coup, à m'écarter un peu de ce besoin d'être tout le temps productif. Je me suis engagé dans une nouvelle activité, le surf. Voilà, j'ai commencé le surf il y a 3 mois maintenant. Et avec la seule intention de vouloir être profiter sur ma planche, quoi. Être dans l'eau, pratiquer du sport et kiffer mon truc. Très très vite, au bout de la 3e session, j'étais sur ChatGPT en train de demander combien de calories ça dépense une séance de surf avec telle vague, tel courant et tout. Tu sais, pour calculer à la louche combien de calories j'ai dépensé, tu vois. Eh, tu vois où je veux en venir ou pas? Du coup, je commence à estimer les calories, tout ça. Je me dis, ah putain, si je me démerde bien, que je compte bien mes calories, que je continue la muscu à côté, peut-être que je pourrais développer un peu mon physique, tu vois, optimiser le cardio. Ouais, mais je devais pas faire ça pour ça à la base. J'ai commencé le surf pour faire du surf, pas pour en retirer un bénéfice de dépenses énergétiques et tout. Et je sais qu'on pourrait dire, ouais, mais tu pourrais le faire. Ouais, je pourrais le faire. Ouais, je pourrais le faire. Mais c'est pas le but. Le but, c'est que quand je vais à l'eau, j'y aille sans me poser la question. Que si je veux faire 1 heure de surf, je fais 1 heure de surf. Si je veux faire 5 heures de surf, je fais 5 heures de surf. Et qu'il n'y ait pas une pensée sous-jacente du ouais, mais si tu fais 1 heure de plus, tu dépenses plus de calories. J'emmerde cette façon de penser parce que c'est pas ça que je veux faire. Mais mon cerveau me dit, ah, tu vois, tu pourrais quand même optimiser mes couilles. Ça, c'était la première phase. Ensuite, la deuxième phase, je commence à me démerder, j'arrive à me lever sur ma planche et tout, j'arrive à prendre des vagues, ouais. Et puis du coup, je me dis, ouais, mais attends, t'as quand même une grosse plateforme, quoi. Il y a des gens qui te regardent, la visibilité. Partage ce que tu fais. Filme-toi dans l'eau. Eh, je veux dire, partage le surf comme nouvelle et tu vas peut-être pouvoir tu vois, attirer des sponsors. Peut-être qu'il y a des marques qui vont vouloir t'offrir, je sais pas, des planches, comment ça s'appelle, des combinaisons, des chaussons, j'en sais rien. Et le pire, c'est que dans les réseaux d'aujourd'hui, t'as même plus besoin d'être bon pour que ça arrive, ça. T'as besoin d'être vu, juste. Tu peux être une grosse merde et faire des compiles de toi qui tombent. Il y a des marques qui voudront dire, ouais, mais nous, on veut bien sponsoriser ça, tout à fait. Tu veux péter des planches, vas-y, nous, on te prête la nôtre, tu vois, pour montrer qu'elle est incassable. Et si la vidéo, elle fait 1 million de vues, ils vont te sponsoriser, tu vois. Et du coup, ça, c'est la deuxième étape. Le cerveau qui se dit, ouais, mais attends, le surf, ça pourrait devenir du contenu et tout. Et donc, je commence à me voir calculer combien je pourrais mettre dans une caméra. Est-ce que je pourrais faire venir quelqu'un? J'avais parlé à une pote, genre, tu viens me filmer à chaque fois que je vais surfer, je te file un billet, comme ça, tac, j'en retire des images, après, je pourrais m'en servir et tout. Oui, mais c'est pas pour ça que je le faisais à la base. Je voulais pas que le surf devienne quelque chose que je doive calculer en permanence, putain. Mais je commençais à le faire. Et du coup, j'allais pervertir cette chose si pure que j'avais entre les mains, quoi. J'en avais une autre entre les mains de choses pures l'année dernière, c'était l'écriture. Je m'étais lancé dans l'écriture. Alors, je savais pas, mais en fait, c'est l'écriture thérapeutique que je faisais. Juste le fait d'écrire des histoires, en fait. J'avais 2 personnages, je vous dirai pas leur prénom, parce que vous ne le méritez pas.
parce que j'ai pas envie de vous le dire, c'est personnel. Et l'histoire que j'écrivais, c'était plus ou moins une réitération de la même histoire, des mêmes personnages, mais dans des époques différentes. Alors je leur faisais vivre des histoires différentes, mais c'est tout le temps les mêmes personnages centraux, quoi. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai écrit à peu près 40 histoires avec ces personnages. Donc vraiment, j'écrivais beaucoup. Et en fait, j'en avais vraiment besoin, parce qu'il y a des moments où j'étais au bord de crise de panique, et c'est ça qui me faisait du bien, donc j'écrivais. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, combien d'histoires j'ai écrit, quoi. Combien de nouvelles j'ai écrit, là. Je pourrais faire un livre, en fait. Tu vois, je pourrais regrouper les histoires, changer les prénoms, tu vois, et même faire des trucs personnalisés. Tu vois, tu veux une histoire designée pour toi, voilà, ben, je t'écris un truc, c'est même ton prénom qui est dans le livre. Tu vois, je commençais à réfléchir comme ça. Combien tu penses que je pourrais en éditer? Tu crois que je pourrais les vendre où? Tu vois, combien mes couilles, en fait. C'était de l'écriture thérapeutique. Ça me faisait du bien. Il y a des moments où je passais des soirées, je pleurais sur ces histoires. Tellement ça me faisait du bien d'écrire. Je pleurais de tristesse, je pleurais de bonheur, je pleurais d'émotion, tu vois. Et j'allais pervertir ça en me disant, ouais, comment je pourrais essayer de les vendre et tout. Comment je pourrais essayer de rendre l'histoire plus attrayante pour les gens. Putain, mais c'est pas pour ça que je le faisais à la base. Mais ce besoin d'optimiser, de tout le temps d'être productif, allait encore me pourrir ça, tu vois. Donc, il a fallu que je me batte contre moi-même pour ne pas le faire, pour me dire que non, tout n'est pas censé me rapporter de l'argent, tout n'est pas censé être productif. Je n'ai pas à justifier le temps que j'ai libre, en fait. Je n'ai pas à sans cesse devoir prouver quelque chose au monde. J'ai le droit de faire les choses qui sont juste agréables pour moi. Mais c'est dur à dire comme phrase, ça. Parce on te culpabilise quand tu dis ça. Ouais, j'ai envie de prendre du temps pour moi. J'ai envie de me faire plaisir. Et de faire plaisir à personne d'autre. Tu sais, ça sonne bizarre. Ah ouais, mais bon, attends, quand même, faut penser aux autres. Le monde autour de toi, égocentrique et tout. Ah, mais merde, le monde brûle. Le monde brûle, je peux boire un verre d'eau quand même, non? Bon, ben voilà, c'est un peu ça. Faire du surf, c'est boire un verre d'eau. Écrire, c'est boire un verre d'eau. C'est faire quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on a besoin de faire peut-être, hein. Et donc la productivité, jusqu'au surf, elle est gangrénée, en fait, cette activité. Et j'ai réussi à me distancer de ça. C'est aussi en parlant avec mon prof de surf qui voit bien que je suis quelqu'un de très tendu. Pas tendu dans le sens où je suis prêt à péter à tout moment, mais je suis tendu, je suis stressé. Je sais pas pourquoi c'est le mot anglais qui me vient, stiff, genre un peu raide, voilà, raide. Et dans le surf, qui est une pratique où tu dois être relativement relaxé, ça se voit de suite les gens qui sont stressés. Parce que entre le moment où tu es couché sur ta planche, où tu rames peinard, t'es en détente. Quand tu prends ta vague, c'est semi-tension pour ramer un peu plus vite. Le take-off, tu es en tension pour pouvoir te lever. Et une fois que tu es debout, il faut relaxer en fait. Parce que c'est vraiment pas un sport de résistance, quoi. C'est un sport de flow. Il faut être dans le flow de la vague et tout. Bah, moi, pour un mec qui suis tendu comme un string, mon coach, il l'a vu direct. Il m'a dit, quand tu prends ta vague, on dirait un taureau, quoi. Tu es tout tendu comme ça. Et c'est hyper instructif parce que ça prouve que j'ai cette façon d'être sous-jacente là qui est tout le temps un peu tendue. Et ça va très bien ensemble avec la productivité, ça. Tout le temps faire, tout le temps contrôler. Et d'ailleurs, on pourrait même aller un peu plus loin, mais le contrôle, le besoin d'être productif, parfois ça cache enfin pour moi, ça cache une peur sous-jacente, c'est la peur de tout perdre en fait. C'est-à-dire que si je continue d'être productif et je continue de produire, je continue de bosser, si je, si je continue d'avoir moi ma main sur le système peut-être ne s'écroulera pas. Ouais, c'est une croyance en fait. Tant que tu vois ce qui se passe, tu te dis ça va, ça peut pas péter quoi. Par contre, tu as l'impression que si tu tournes la tête une seconde et que tu regardes ailleurs, ah, là, tu n'as plus le contrôle. Faut faire confiance, faut lâcher prise. Combien de gens n'arrivent pas à lâcher prise? La majorité, je parie. Mais bizarrement, c'est quand tu lâches prise que les choses commencent à mieux rouler. Parce qu'il n'y a pas ta saloperie de contrôle anxieux dedans, en fait. Il n'y a pas ton besoin d'injecter de la productivité, d'en retirer quelque chose. Moi, je m'en rends compte parce que, au niveau du contenu que je fais, l'an dernier, j'ai essayé de contrôler plus. Donc, j'avais acheté un appareil photo, je faisais du montage. Pour ceux qui m'ont vu sur les réseaux format court, il y a des vidéos qui étaient mieux montées, où il y avait des gros plans, des zooms, la qualité était meilleure et tout. Et il y a des vidéos qui faisaient des vues, il y en a qui n'en faisaient pas forcément. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ça n'a pas dramatiquement amélioré mon engagement, quoi. Je faisais plus d'efforts, ça me donnait une sensation de contrôle, justement. Mais ça n'apportait pas forcément plus. Quand je suis arrivé ici, dans cet appartement-là, j'ai repris la méthode du flemmard. Je prends mon téléphone, j'appuie sur play, tac, et j'enregistre, et je pose.
Je fais ma phrase, blablabla, hop, tac, je coupe. Je reprends mon souffle, je réfléchis un peu, je rappuie, tac. Deuxième phrase, blablabla, tac, je coupe. Plus de montage, plus de je me fais chier, plus de script, plus rien. Je passe mon téléphone, je parle. Ben, bizarrement, mon contenu a commencé à exploser. Voilà. Je suis passé de 130 000 abonnés, je crois, quand je suis arrivé ici, à 160 000 aujourd'hui. 30 000 en l'espace de 2 mois, quoi. Et en fait, c'est un pic soudain parce que j'ai passé presque une année autour des 110, 130 000. Et là, en 2 mois, ben, j'ai explosé mon truc, quoi. Parce que j'ai lâché prise, en fait. Je me suis laissé aller. J'ai arrêté d'essayer de tout contrôler, de tout faire comme ça, par un agrippant. Et ça c'est éprouvé directement. C'est de ça que je voulais vous parler quand je vous disais que le fait d'être trop dans le contrôle, le fait d'être trop productif, le fait d'être trop... ça amène de la résistance avec l'univers. Parce que plus tu essaies de contrôler une situation, plus le fait qu'il y a des éléments extérieurs à toi, que tu ne peux pas contrôler, plus ces éléments-là vont te faire du mal. Puisque tu essaies de tout contrôler, le moindre truc que tu contrôles pas te fait péter les plombs, en fait. Alors que si tu pars du principe que tu ne peux rien contrôler et que tout peut t'arriver, déjà tu le prends moins dans la gueule quand il y a un truc qui est inattendu. Ça veut pas dire fou rien, ça veut pas dire se laisser faire, ça veut pas dire être passif, mais ça veut dire accepter que tout n'est pas fait pour être sous contrôle. C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Mais c'est la meilleure chose à faire, parce que c'est la réalité. Tu ne peux pas contrôler toutes les possibilités, c'est impossible. Pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier, il y a un moment donné où j'étais dans une phase de ma vie où ça n'allait pas du tout, et j'avais besoin de contrôle, j'avais besoin de me rassurer. Je demandais à ChatGPT de me donner des pourcentages de scénarios. En fait, je donnais des scénarios catastrophes, genre l'écroulement de mon business et trucs comme ça, et je lui demandais de me donner des pourcentages de est-ce que c'est réaliste ou pas. Sur une échelle de 1 à 100, à quel point ce scénario catastrophe est réaliste. Et il pétait les plombs, ChatGPT. Il m'a dit, ouais, je veux bien le faire. Ça va pas t'aider, mais on va le faire. Tu vois. Et après, tu passes à autre chose. Je suis jamais passé à autre chose. Plus tu contrôles, plus tu mets dans ton cerveau ce système de il faut vérifier, il faut que je contrôle, plus il va automatiquement revenir à ça dès qu'il y a une petite période de crise, quoi. Mais c'est le pire truc à faire. Si la réponse systématique à une crise, c'est je dois contrôler plus, ta vie, ça va être une crise permanente. Parce que tu auras tout le temps des trucs qui vont te casser les couilles, quoi. Vu que tu recherches si profondément le chemin parfait sans embûche, les moindres trucs qui sont sur la route, le moindre caillou, ça va te casser les couilles, quoi. Alors que si tu pars du principe que tout peut t'arriver, je me répète, hein, bah, ça va vachement mieux. C'est ce que j'essaie de cultiver ici, là. Je le fais en thérapie, hein, je le fais pas tout seul. Mais le fait d'accepter que bah, tout ne peut pas être tout le temps comme tu veux, tout ne peut pas être optimisé, tout ne peut pas être tout le temps à fond la caisse. Et ça marche, et ça se transfère surtout sur le surf, sur les relations, sur les gens. Tu ne peux pas contrôler le monde. Et ça aussi, c'est un truc qui se connecte à la productivité. C'est-à-dire que le fait d'être tout le temps productif, c'est de vouloir contrôler tous les vecteurs possibles pour en retirer le maximum. C'est être avide en fait de résultats. Mais qu'est-ce qui presse? C'est une vraie question. Hein. Qu'est-ce qui presse? Pourquoi les choses doivent arriver vite et maintenant? On va crever, hein. On va crever, on ne sait pas quand. Donc tu peux crever demain écrasé par un bus, quoi. Donc si on avait une date, tu vois, d'expiration et qu'on nous disait, bah, tu vas mourir à 91 ans à cet endroit. Ok. Bon, bah là j'ai un plan. Tu vois, je vais avoir un plan assez clair de combien de temps je veux branler, combien de temps je veux construire, tu vois. Mais tu sais pas en fait. Donc si tu vis jusqu'à 120 ans, ouais, c'est sûr que sacrifier une partie de ta vie à bosser pour avoir suffisamment de fric et être tranquille, c'est super cohérent. Mais imagine tu meurs à 33. Imagine je meurs l'an prochain. Ah, c'est-à-dire que j'aurais passé je sais pas combien de temps à être productif et à me culpabiliser de pas assez bosser alors que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, quoi. Donc dans le doute, l'équilibre des deux, ça reste le mieux, quoi. Ni l'un extrême, ni l'autre. Euh, Productif, oui, mais pas au point de s'en rendre taré. Contrôler, oui. Faire les choses qui sont nécessaires, mais pas au point que ça devienne maladif. Et généralement, c'est quand tu commences à rentrer dans ce mindset-là que l'univers t'offre moins de résistance. Parce que vu que tu n'as pas la tête dans le guidon et dans la suranalyse, tu es plus ouvert, tu as plus la tête dressée vers le haut, à regarder autour de toi ce qui se passe avec curiosité, plutôt que de regarder ça d'une manière défensive. Moi, c'est un truc que j'essaie vraiment d'implémenter dans ma vie, de ne pas être défensif, de ne pas être dans la confrontation, d'être dans l'ouverture et dans l'acceptation en fait de nouvelles opportunités, de choses qui se passent autour de moi. C'est hyper dur quand tu es dans le contrôle, parce que quand tu es dans le contrôle, tout ce qui vient de l'extérieur, tu le veux pas. Il faut que ça vienne de toi, il faut que tu le contrôles, tu vois. C'est con.
C'est con parce que le monde vibre, le monde est là autour de toi. Il y a des choses que tu vois pas parce que tu refuses de les voir en fait. Pour en revenir à la productivité et au plaisir, qui était un peu le sujet de ce podcast quand même, hein. Le surf, ça m'apprend à ne pas optimiser les choses sans cesse. C'est tellement volatile comme sport. C'est tellement dépendant des conditions. C'est tellement aléatoire en termes d'un jour à l'autre que tu peux même pas te dire ah, cette semaine je vais surfer tant. Tu ne sais pas ce qui va se passer cette semaine. Tu sais pas comment les conditions vont évoluer. Tu vois les prévisions la veille, le lendemain elles ont changé. Ah merde. Bon, normalement elles changent pas trop, hein. Mais ça peut arriver. Des fois, tu te dis putain, on a une semaine magnifique là, il va faire beau tous les jours, des super vagues. Et puis en fait, non, ça marche pas comme ça. C'est con, hein, mais du coup, tu peux pas prévoir. Tu peux certainement pas tout contrôler. Et du coup, alors pour être productif, être surproductif et avoir par exemple un planning de progression du surf, c'est impossible. Tu vas peut-être passer un mois à surfer tous les jours et tu vas peut-être passer un mois à ne pas surfer du tout. Donc en fait, c'est un sport qui te force à te reconnecter à l'instant présent. Quand tu vas à l'eau pour aller à l'eau. Tu vas pas à l'eau pour rentabiliser, pour être dans la compétition. Enfin, sauf pour ceux qui deviennent professionnels. Mais ça doit être super de devenir professionnel d'ailleurs. Je pense à cause de ça. Mais c'est un sport qui vraiment t'apprend à apprécier ce que tu as pour le moment présent. Le nombre de conversations déjà que j'ai eu en l'espace de quelques mois avec des mecs où genre la session elle est pourrie parce que les conditions elles sont terribles et tout ça. Et à chaque fois on se regarde on dit ouais mais on est bien quoi. Tu sais on est là, même si la session est pourrie on est dans l'eau quoi. On est dans l'eau, on est au soleil, on prend des vagues tu vois. C'est difficile, tu sais, c'est difficile d'avoir une meilleure situation quoi. Alors effectivement tu peux laisser tes émotions prendre le dessus, te dire ouais mais merde j'avais bloqué 2 heures aujourd'hui puis j'ai pris qu'une vague et en fait elle était même pas terrible puis après j'ai coupé la. Enfin oui tu peux forcément laisser ta productivité de merde te dire que ouais t'as pas retiré le meilleur possible des conditions dans lesquelles t'étais et tout. Ouais, mais tu peux faire ça tout le temps en fait. Tu peux décider de te pisser sur les chaussures en permanence ou tu peux décider que non, la vie c'est aussi une prise de recul et une acceptation. Ouais, laisse couler quoi, laisse couler. C'est... Et je suis tellement bas sur cette échelle d'acceptation. C'est un truc que j'entrevois, que je conceptualise, mais j'arrive même pas à le ressentir encore. Quand je suis dans l'eau, j'ai du mal à m'arrêter. J'ai du mal à ne pas passer 4 heures dans l'eau en fait, parce que j'en veux toujours une de plus de vague. Je veux toujours la vague la mieux. Je veux toujours ah putain, je me suis bien démerdé sur ça là, mais si j'avais fait 1 mètre de plus, tu vois, 1 mètre de plus sur la ligne, peut-être que j'aurais. Ben non, en fait. Et quand je vais surfer avec mon prof, des fois, il me regarde, il me dit ah, on en prend une dernière, on sort. Ah putain, c'est dur. C'est dur parce que non, tu as envie de dire non, moi je vais rester 3 heures de plus jusqu'à ce que. Mais jusqu'à que quoi, tu sais. Jusqu'à ce qu'il y ait un signal pour te dire c'est bon, t'as fini le jeu. Ça arrivera jamais, en fait. Ça arrivera jamais. Du coup, ça m'apprend tellement sur moi-même, le surf. Et sur ce que j'ai besoin de faire pour être bien dans ma vie, parce que ultimement, c'est aussi ça que j'essaie de faire. J'essaie de me sentir mieux dans mes basques, quoi. Mais la plus grosse leçon que j'apprends en ce moment, c'est de laisser couler les choses. Je produis du contenu, au lieu d'essayer de tout le temps en faire plus, j'essaie de me satisfaire du fait qu'en ce moment, j'ai trouvé une dynamique où j'ai pas besoin de forcer plus, ni de forcer moins, et je suis productif et ça marche. Et il n'y a pas besoin d'en faire plus. J'essaie d'accepter que mon coaching se vend, que mes employés travaillent, et que j'ai pas besoin d'en faire plus. Je pourrais en faire plus. Je pourrais pousser, mettre plus de ads sur Facebook, sur Instagram, et je pourrais aller chercher davantage de clients, faire en sorte qu'on ait plus de rentrée d'argent pour pouvoir augmenter le temps de travail de mes employés, pour aller payer plus, pour embaucher davantage. Je pourrais le faire, mais rien ne me pousse à le faire. Mes employés m'ont dit c'est bon là, non on est bien. Avec ce qu'on gagne, avec le volume qu'on a, c'est supportable, on est en croisière, en fait c'est bien quoi. Donc je pourrais pousser, mais j'ai pas envie de le faire. J'ai envie d'apprendre, je trouve ça beaucoup plus dur d'apprendre à m'asseoir dans la barque et me laisser porter par le courant. Je trouve ça beaucoup plus dur de faire ça que de tout le temps ramer en fait. Tout le temps ramer, tu vois. Et le surf, c'est pareil d'ailleurs. Tu peux décider de ramer tout le temps, ramer, mais tu te crames en fait. Et il y a des mecs qui passent 6 heures dans l'eau, ils sont jamais cramés parce qu'ils ne rament que quand c'est nécessaire. Et la distinction, elle est incroyable. Moi, les premières sessions de surf, j'ai tellement ramé que je me suis fait une double tendinite, quoi. Une à chaque épaule, en 4 ou 5 jours de surf. Et quand mon prof, il m'a dit, mais mec, quand tu rames, tu rames comme une brute, t'es ultra tendu, tu mets trop d'énergie, alors que c'est pas ça, quoi. T'es censé t'économiser. Si tu veux passer une journée entière dans l'eau, il faut que tu t'économises. C'est vrai pour tout, quoi. Si tu veux continuer sur le long terme, il faut t'économiser, tu vois. Et c'est pareil pour absolument tout dans la vie. Tu veux être là sur le long terme, économise-toi. Fais les choses intelligemment, vas-y régulièrement, mets des efforts, mais économise-toi, tu vois. Et j'aimerais vraiment que, ultimement, cette leçon-là, j'arrive à la transmettre au moment de tous les jours dans la vie. Juste apprécier l'instant, tu sais, avoir plaisir à faire quelque chose. Genre, sortir ma poêle, faire 3 œufs, juste faire 3 œufs, tu vois.
et prendre plaisir à entendre le crépitement de l'huile, tu vois, à sentir l'odeur des œufs, à faire griller du pain et à mettre mes œufs sur mon pain, tu vois, et à prendre une seconde comme ça pour croquer dans mon truc hein, que j'ai préparé et être content. Putain, c'est aussi simple que ça, mais c'est un moment qui est pour toi. Tu te fais à manger, tu prends soin de toi. Ça devrait être un moment où tu te fais plaisir, en fait. Je dis pas que tu dois avoir une érection interne de l'âme à chaque fois que tu te fais des œufs. Mais on est tellement déconnecté de ce qu'on fait en permanence, quoi. Les œufs, c'est une donnée parce que c'est des calories. En même temps que tu fais tes œufs, t'as une vidéo YouTube parce que tu vas être stimulé. Tu sais, on est jamais dans l'instant présent, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à éprouver du plaisir. Quand on veut un jeu vidéo, il faut forcément le faire à fond la caisse. Quand on démarre une nouvelle activité, il faut forcément le raccourci qui nous le fait apprendre le plus vite possible, tu vois. On veut du muscle vite, on apprend la guitare, on veut en jouer vite. Putain, c'est le processus qui est le plus marrant, normalement. C'est le fait d'apprendre. Là, quand du coup, vu que je surfe avec agressivité, très souvent, le plus souvent possible, mon prof, il m'a dit, mais j'ai jamais vu un mec progresser aussi vite. Mais pas parce que je suis plus fort qu'un autre, juste parce que je fais beaucoup, beaucoup de volume. Et, euh, et c'est marrant parce que en progressant vite, entre guillemets, parce que je suis très loin d'être bon, hein, je suis débutant encore, en progressant vite, je me dis, je sais que dans quelques années, quand j'aurai un bon niveau, je me dirais, ça me manque quand j'étais débutant. Parce que tout était à faire. Et je me rendais pas compte, mais c'était les débuts, quoi. Et c'est là que tu grindes, c'est dur. Et chaque vague, en fait, t'apporte énormément de plaisir parce que c'est rare, tu vois, et du coup, tu les considères pas comme acquises et tout ça. Et j'espère que j'arriverai à garder ce mindset-là. Mais je me vois déjà plus tard me dire, putain, t'en as pas assez profité. Donc j'essaie de me remettre dans cette espèce de dynamique-là, maintenant, là, d'être présent dans l'instant. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Quand t'as le cerveau qui est niqué à la dopamine, au réseau, aux notifications et tout, le moment présent, le cerveau, il aime pas, quoi. Faut que ça stimule. Alors que le moment présent, putain, c'est juste, c'est le but, être en vie, c'est pour ça. Hein. C'est pour vivre dans le présent, quoi. D'être tout le temps, ça c'est un autre truc d'ailleurs, d'être tout le temps focalisé sur le futur. Tous ces millionnaires là qui ne font que bosser 15 heures par jour et qui du coup sont blindés de thunes, mais en fait, ils en profitent jamais. Tu sais, ils sont tout le temps, ouais, c'est devant ce qu'on produit, ce qu'on va faire demain et tout. Putain, du coup, tu profites pas d'aujourd'hui. C'est con, c'est une fuite en avant. Oh, c'est aussi terrible que de rester bloqué sur le passé et sur une autre époque qui t'empêche de vivre celle que tu as aujourd'hui. C'est aussi terrible que d'être bloqué sur le futur et de pas arriver du coup à juste décompresser et profiter du présent, quoi. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas réussi à vous poser et vous dire maintenant, là, ce que j'ai, c'est bien. Je suis bien là. J'ai envie d'exprimer de la gratitude. Je suis content de ce que j'ai. J'ai envie de profiter un peu de ce que j'ai aujourd'hui là. Combien de temps ça fait qu'on n'a pas eu ça? Moi, j'ai du mal. Hein. Je vais même vous dire, récemment, j'ai percuté que j'avais tout pour être heureux. Je me suis dit, je conceptualise, je rationalise, je comprends que je suis heureux, mais je le ressens pas. Genre, je suis sur ma planche, je vais à l'océan, il fait soleil, on est en mars, je vais surfer un mardi après-midi, tu vois. Et je ressens la situation, je sais qu'elle est là, je sais que je suis en train de la vivre, et mon cerveau, il a pas encore il n'a pas encore baissé les barrières, il n'a pas encore laissé la joie pure monter. Mais pourtant, je sais qu'elle est là. Elle attend de sortir, en fait. Tac, ouais, t'es sûr qu'on peut en profiter et tout. Impossible d'être dans l'instant présent. Du coup, je le rationalise. Ah, puisque je peux pas encore le ressentir, je le rationalise. Je me le dis, là, je me le dis, t'es en train de faire un truc qui te plaît, là. Tu es dans un moment où c'est important, il fait soleil, t'es vraiment dans un environnement qui est positif, quoi. Essaie d'en profiter, tu vois. Et j'essaie de me forcer à en profiter. Ça va venir, hein, à force de me le répéter, de ralentir, de faire des choses qui ont du sens. Ça va venir. Mais pour l'instant, j'y arrive pas. Et ça, c'est pour moi, c'est l'empreinte, c'est la trace de pneu qu'a laissé cette obsession pour la productivité, l'optimisation, dans lesquelles je me suis enfermé pendant 3 ans, là, qui, qui ont changé ma vie en bien. Mais en ayant été trop à l'extrême maintenant, je pense qu'il faut ralentir. C'est pour ça que je dis que c'est pas une ode à. Enfin, c'est pas un monologue contre la productivité. Parce que c'est bien d'être productif, ça fait plein de choses positives. Mais de l'être trop, ça peut faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on peut se brûler les ailes et ne pas assez en profiter. Donc voilà, j'espère que vous comprenez de là où je veux en venir. Que peut-être que dans la poursuite de l'optimisation et du sans cesse faire mieux et la productivité, etc., ben on peut se perdre et oublier que souvent ce qui est le plus important, c'est ce qu'on a maintenant. Mais ces choses-là pour lesquelles on n'arrive pas à éprouver de la gratitude et pourtant qu'on a. Rappelez-vous toujours, le bonheur, c'est ce que vous avez maintenant
moins les attentes. Laissez tomber les attentes pendant une seconde et rendez-vous compte de ce que vous avez. Généralement, vous avez les raisons d'être heureux. Voilà, soyez heureux, profitez du moment présent et ne vous laissez pas tomber dans le piège de la productivité, que vous devez être plus productif qu'un autre, bosser 12 heures par jour. Non, non. Ça va un temps, mais pas toujours quand même. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Il est plus court que le précédent, hein, mais je ne l'ai pas du tout préparé celui-là. J'avais envie d'exprimer ces idées-là. Donc j'avais pas fait de bullet point, je m'étais pas marqué les trucs, c'était free fly quoi. Voilà, donc le prochain sera peut-être un peu plus construit. Si vous êtes encore là, c'est incroyable. Laissez-moi dans les commentaires si vous voulez une question sur un sujet que vous voulez que j'aborde la prochaine fois. Et peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Parce qu'au final, je suis une femme libérée et je fais ce que je veux. Je veux dire n'importe quoi. Passez un bon week-end parce que je sais que vous regardez ça un samedi et je vous fais un bisou sur la joue. Et bonne soirée à tous, je vous aime. Ah ciao, bon dimanche.